Oh là là, je suis trop content d'aller en Belgique. En plus, le train il est à l'heure, donc ça fait vraiment plaisir. Ah là. Ouais, ça fait plaisir, franchement. Rien qu'aller au Ludic Fest, là, bah, c'est cool qu'on soit invité quand même. On aura même une conférence. C'est à quelle heure déjà, Fred? Bah attends, je regarde, bah, ils font bien les choses les mecs, c'est vrai, parce qu'on a une conférence un peu tardive, j'espère qu'il y aura du monde, mais sinon, attends, il y a des stands de tout, il y a des stands du Warhammer, il y a des stands de Wargame, attends, il y a même des trucs, attends, il y a même des trucs, je crois, sur l'hiver des Illusions de Léon, je crois qu'il y a une voie, la voie du tigre, il y a un stand de voie du tigre. On a bien fait d'être invités, les gars, vive la Belgique, hein. Eh, c'est pas un stand de vraies armures en métal et tout, là-bas? Un petit pour faire du grandeur nature avec des vrais trucs, ça pourrait être sympa, ouais. Ouais, en tout cas, espérons qu'elles ne sont pas en mousse, hein, que ce sont des vraies armes, hein, pas des factices. En tout cas, le chocolat ici, Fabien, ça sera du vrai et du bon. Ah là là, oui. Eh, regardez les gars, c'est le stand des livres-jeux solo Donjons et Dragons. Oh, Et là, regarde, toi qui es fan, c'est pas des mini-sabres Star Wars en vitrine, là? wow, oh, génial. Oh, t'as vu le D6 genre laser, là? Il y a bien un mini Yoda qui se balade par là, non? C'est des dés forgés par les nains. Oh bah, tout petit, tout mignon. Il est tout mignon, le dé. Il y a même des petites peluches Ewoks, elles sont trop mignonnes. Oh, sympa. Mais sinon, vous avez vu, il y a du monde, hein, comme j'ai doit avoir un concours de cosplay. Et Xav, Ouais, ça va, tu vois, ce qu'il y a, t'es tout blanc. tu vois la même chose que moi, tu vois. Waouh, tu vois pas, mais c'est bizarre, ça. Tu vois pas un mec qui sort de la foule? Si, le gars habillé en Godzilla, il est super son costume. Mais non, pas lui. Putain, merde, il a forcément disparu. Mais non, je sais pas, il y a. Ah, je sais pas. Bref, c'est rien, j'ai. Non, laisse tomber. Laisse tomber, j'ai cru voir quelque chose. T'es sûr? Non, t'inquiète, pas de soucis. Ok. Eh les gars, il est bientôt 18h. On y va? La conférence va commencer. Bon, vas-y. Fred, Déjà je te laisse démarrer le stand, là, ou... Ouais, ça va vite, hein. Ouais, je sais, c'est moi qui pote les petits cartons à chaque fois. Merci, les gars. Eh, qui c'est qui a installé les micros? C'est bon, allez. Allez, on y va, les gars. Salut les aventuriers, et joyeux Halloween! Nous voici de retour pour un épisode spécial, un épisode rempli d'horreur cosmique. Nous le souhaitons pas trop, hein, pour qu'on puisse survivre. Et notre maître du jeu, Jean-Michel, est de retour au studio. Salut Jean-Michel. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose une aventure qui s'appelle La Convention de l'Enfer. C'est un peu une suite au scénario qu'on a fait l'année dernière, mais bon, pour les auditeurs qui n'ont pas écouté l'aventure de l'année dernière, vous inquiétez pas, vous pourrez suivre sans problème. Il y a Fred qui est là, il y a Fabien qui est là, salut tout le monde. Oui, bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Salut l'équipe, je suis bien content de vous rejoindre pour ce Cthulhu. J'avais loupé la dernière fois pour un événement important, et puis là, j'espère que je vais mieux m'en sortir. Xavier, Oui. donc, tu te réveilles, tu reprends conscience en fait. Tu ouvres les yeux, et visiblement tu n'es pas dans un lit, tu es par terre, où tes yeux sont au niveau de la moquette. Tu reprends conscience, et tu vois autour de toi que tu es dans une chambre d'hôtel apparemment. Et je ne sais pas comment je suis arrivé ici, c'est ça? Non, pour l'instant tu ne sais pas, non. Ok. Ok, j'observe mon entourage. Est-ce que je vois un pamphlet, un flyer? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la chambre? Est-ce qu'il y a un plat de la veille? Juste une observation principale, comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Où je suis. Tu as très mal à la tête et tu saignes du nez. Alors tu t'essuies un peu le bord du nez pour enlever les gouttes de sang qui sont en train de dégouliner de ton nez. Et alors quand tu regardes la montre, il y a une montre au mur de l'hôtel, tu vois qu'il est 1h du matin. Mais par contre, par la fenêtre, il fait plein jour. Et est-ce que je reconnais le paysage par la fenêtre? Tu te rapproches de la fenêtre et tu vois que l'hôtel, c'est bizarre, il n'est pas en ville.
À l'extérieur, tu as une immense plaine verdâtre, un peu comme avec pas des collines, un peu comme s'il y avait le Grand Canyon, mais avec de l'herbe dessus. Donc, il y a vraiment des grands dénivelés comme ça, entre des plateaux. Ça te paraît très bizarre. Est-ce que je peux prendre mon portefeuille et voir si j'ai un reçu? Quelconque indice me montre où je suis. Tu sais, je cherche des petits indices comme ça. Fais-moi un jet de luck. Ok. Hey, ça commence bien. 18. Réussi. Oui, tu as un reçu pour une chambre d'hôtel dans un hôtel 4 étoiles à Bruxelles. Bruxelles? Ah, nous voici en Belgique. Sympa. Ok. Je vais faire ma toilette, je m'habille, me rafraîchir histoire de me remettre en forme. Et puis, mon but, ça serait donc d'aller au lobby et de demander à la concierge, au concierge avec qui je suis arrivé, s'il y avait des gens qui m'accompagnaient. Au moment où tu t'apprêtes à faire ça, t'entends un cri et tu vois quelqu'un qui est en train de tomber par la fenêtre et qui s'écrase en banc et t'entends un splotch en bas. Oh mon Dieu. Tu peux faire un jet de santé mentale. J'ai réussi. Oui, si t'as réussi, tu perds seulement 1 point de santé mentale pour voir quelqu'un qui vient de tomber par la fenêtre. Ouais, c'est un samedi, quoi. C'est normal. Ok, Bon, faut que je l'ajoute dans la logique. Hein. Je m'approche, j'ouvre la fenêtre, j'essaye de voir ce qui s'est passé, si je reconnais la personne ou... Oui, donc tu passes la tête et tu aperçois en contrebas, t'as l'air d'être au 6e ou 7e étage d'un immeuble. Et tu vois le corps désarticulé en bas avec la tête de quelqu'un qui a explosé, complètement explosé. Et au moment où tu regardes, t'entends un cri et tu peux me faire un jet de dextérité pour éviter quelqu'un qui est en train de tomber de nouveau. Ah mince. 51, c'est un... Tu m'as dit d'esquive, c'est ça? Dextérité, dex. Dextérité, dex, parfait. Réussi. Ouais, tu te jettes en arrière et tu vois encore quelqu'un qui tombe juste devant ta fenêtre. Ok. Ouf. Ok, bon, je referme la fenêtre. Je prends mon... Est-ce que j'ai mon portable sur moi? De toute façon, voilà, maintenant, ça c'était ma scène d'introduction. On fait un flashback. Donc, c'est comme dans les séries TV, hein, il y a un écran noir qui s'affiche avec marqué quelques heures auparavant. Et quelques heures auparavant. Avec la même fonte que les films de John Carpenter, j'imagine. Quelques heures auparavant, en fait, vous êtes à Bruxelles tous les trois parce que vous avez été invités à une convention de jeux de rôle, jeux de plateau, wargame et livres dont vous êtes le héros. Et on vous a demandé de présenter un panel sur les livres dont vous êtes le héros. Et donc vous êtes pour l'instant, vous êtes dans un centre de convention qui est à la fois en bas, il y a des auditoriums et puis dans les étages, c'est un immeuble, c'est un hôtel en hauteur. Et vous faites partie des invités. Il y a pas mal de podcasteurs qui ont été invités, mais comme vous êtes une référence dans le domaine du podcast sur les livres dont vous êtes le héros, l'organisateur vous a invité pour ça. Et donc, c'est gentil, hein. C'est sympa, ça. Nice. Je regarde Fred et Fabien, je fais les gars, On est flattés, ouais. Il est sûr qu'il parle de nous, là? Je suis pas sûr, les gars. On n'est pas aussi grand que ça, quand même, je pense, non? Donc vous êtes dans un des auditoriums, il y a une centaine de personnes qui sont mises là pour vous écouter parler de livres dont vous êtes le héros. Et maintenant on en est au Q&A, questions et réponses. Et donc il y a un micro qui se déplace dans la salle, et puis la personne suivante à qui on tend le micro vous demande, vous êtes tous les trois à une table où il y a des fauteuils, vous avez un petit verre d'eau, vous parlez dans un micro. C'est filmé pour être streamé sur YouTube en même temps. La personne qui s'avance vers le micro, il dit oui, je suis vraiment un de vos fans, je vous écoute depuis des années. J'aimerais bien savoir quel est, si vous deviez choisir un livre dont vous êtes le héros, dont vous êtes fan, ça serait lequel? C'est lequel votre préféré? Je me tourne vers Fabien. Le tombeau du vampire. Dragon d'or. Ouais, c'est un super choix, ça. Ouais. Et toi, Fred? Moi, j'ai pas encore fait le tour de tous, mais moi, j'avoue que la voix du titre, on a un petit coup de cœur pour cette série. Et toi, on sait, Xavier, c'est sorcellerie, non?
Ouais, je sais, ça devient un peu un cliché à force que je le dise, mais en effet, Sorcellerie, mais je dirais surtout le volume 2, ouais. C'est mon préféré celui-là, donc la Cité des Pièges. Ouais, le micro passe à quelqu'un d'autre. Il y a un jeune homme qui lève sa main, le micro va chez lui, et puis lui, il dit dans le micro l'année dernière, il y a une vidéo qui a leaké sur certains forums internet un peu bizarre où on voyait une cité étrange et une grosse tentacule. Bon, la personne qui a posté ça sur internet était anonyme, mais il y a des suspicions que c'est toi, Xavier, qui l'a posté. Est-ce que tu es prêt à confirmer ou invalider ces suspicions? Le trucage infographique était super, je suis vraiment admiratif. Je sais bien que tu as des talents de vidéaste, donc forcément, tu devrais nous révéler comment tu l'as fait cette vidéo. Bah, c'est gentil, mais c'est qu'une spéculation là que vous faites. Je suis désolé, mais c'est surtout pas moi. Je sais très bien de quelle vidéo vous parlez, mais non, j'en suis pas la source, hélas. Je suis désolé de vous décevoir comme ça. Mais ouais, en effet, c'est des super trucages 3D, mais j'ai pas ce niveau-là encore. Hein. Mais ouais, c'est curieux. En tout cas, si vous savez d'où ça vient, et puis je tends ma carte vers lui, voilà, n'hésitez pas à écrire au podcast, on serait curieux, puis on pourra en parler dans une prochaine émission. Tu lui jettes ta carte quand même. Non, non. Bah il a distance, il a distance, on peut pas lui donner. Je crois que c'est genre, je la glisse sur la table et c'est Fred qui la prend et qui fait va-t'en, espèce de. Ouais, non, moi je fais un petit avion et puis je lui envoie. Oui, à ce moment-là, il y a un troisième fan qui lève sa main et cette fois-ci, c'est une dame d'une quarantaine d'années. Et puis la question qu'elle pose, c'est avez-vous vu le signe en jaune? Et à ce moment-là, Fabien, t'as très 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 mal à la tête et ta vision se brouille et quand elle revient normale, façon de parler, quand tu t'essayes de regarder la personne qui a posé la question, mais à la place que tu vois, c'est ta tante Ursula qui est morte noyée en Bretagne. Et en fait, la dame est recouverte d'algues et avec les yeux exorbités, et alors il y a de l'eau qui dégouline de sa bouche. Oui, il n'y a que moi qui a cette vision-là, donc les autres se rendent compte de rien. Donc ouais, les autres se rendent compte de rien, ouais. D'accord. Et alors, on va transitionner vers une autre scène. C'était une vieille dame qui baignait dans une baignoire d'hôtel abandonné, c'est ça? Non, sa tante Ursule qui s'est noyée au Cap Terra. Ouais, moi j'avais dit au golfe du Morbihan, ouais. Dans le golfe du Morbihan de l'Overlook. Après votre séance là, de réponse, etc., votre heure de gloire pendant la convention, vous essayez, vous marchez dans les couloirs de la convention et vous êtes un peu séparés. Fabien est allé se chercher un café. Fred, il traîne à un stand de Wargame. Et Xavier, toi, tu tournes un coin et tu vois un stand qui vend des peluches de Cthulhu super mignonnes. C'est mignon, ça. Et il y a plein de livres pour les enfants. Il y a l'ABC de Cthulhu, il y a Dors bien, mon petit Cthulhu, et aussi les nombres et les couleurs. Apprenez les nombres et les couleurs avec Cthulhu. Et alors, le vent... Oui, vas-y. Comment Brandon s'est transformé en mouche. Tout détaillé. Le body horror en image. Non, ça va aller quand même. C'est quoi ce stand-là? Mon Dieu. Donner des cauchemars aux enfants, ça va aller. Comme tu regardes un peu, parce qu'en plus, tu vois qu'il a une petite poupée, non pas de Cthulhu, mais il a une poupée de différents dieux de l'appel de Cthulhu, y compris de Astur. Tu le reconnais bien à sa robe de cultiste jaune et tout, et ça te donne des mauvais frissons. Même si c'est juste une peluche super mignonne, et le vendeur voit que tu es intéressé, alors il fait oui, bienvenue à mon stand, je m'appelle... comment il s'appelait encore lui? Je m'appelle Jason Caramel. Sympa. Salut Jason, merci de m'accueillir à votre stand. Vous la vendez combien la peluche de... C'était qui, Astur, c'est ça? Ouais, Astur, le roi en jaune. Oh, je la vends à 25 €. Oh, c'est cher, vraiment... Oh là. À la réaction de Fabien. C'était génial. Et si... oui, d'accord, ok, ça marche. Bon, allez, je fais sauter la visa. Hop. Cool, il te la donne. Il dit, j'espère que ça fera plaisir pour ta fille ou ton fils. Avec ça, ils font certainement des beaux rêves.
Non, c'est pour moi en fait, mais c'est gentil en tout cas de dire cela. Pendant ce temps-là, Fred, toi, tu te promènes donc dans la convention, tu étais à ton stand de Wargame, et il y a des gens qui font du cosplay dans la convention, et qui sont habillés en orc, en troll, en magicien et tout ça. Il n'y a pas un nain? Il y a une affection particulière pour les nains. J'adore les nains. Et oui, Enfin, tu fais pas très attention parce qu'il y a vraiment beaucoup de cosplay en cours de route. C'est une grosse convention parce qu'il y a aussi des stands de LARP et de grandeur nature, donc c'est normal. Et tout d'un coup, du coin de l'œil, parce que tu es en train de regarder les figurines là, mais du coin de l'œil, tu aperçois un homme, tu sais pas dire son âge, mais assez massif comme ça, qui porte une longue robe jaune, un masque blanc et un pendentif. Et quand tu vois le pendentif en question, ça te donne super mal à la tête. Et tout d'un coup, tu te revois dans l'année dernière, t'étais dans la salle de bain. Ah non, c'était pas dans la salle de bain, pardon. T'étais dans ta chambre, t'as ouvert un tiroir et t'avais retrouvé une statue de Astur et il y avait marqué dessus Astur, Astur, Astur. Et t'avais prononcé 3 fois le mot et puis il y avait quelque chose qui t'avait saisi. Enfin, elle avait traversé la fenêtre, t'avais agrippé avec ses serres et t'avais emmené dans le ciel. Et t'as juste un flashback de ça. Jusqu'à présent, tu t'en souvenais pas vraiment. T'avais passé quelques semaines à l'asile psychiatrique. Mais, Oh putain. Et est-ce qu'il a l'air d'être avec les autres ou il est parmi les autres? Je sais pas comment dire. Il est en train de manger un hamburger au food stand. Bon, je me dis que ça va pas et que je le regarde bien quand même sous tous les angles. J'essaie sans trop me faire voir, et puis je me dis que ça va pas. Je vais essayer de me mettre un coup d'eau sur la tête et puis revoir mes amis là qui m'ont laissé tout seul. Je me chie dessus là de trouille quoi. Ouais, d'ailleurs, je disais qu'il mange un hamburger, donc il soulève son masque blanc et tu peux voir qu'en dessous, c'est un mec d'une 50aine d'années avec une barbe blanche. D'accord. Bon, lui, c'est vraiment un costume quoi. Ouais. Il s'enfonce de l'hamburger, il y a du ketchup qui dégouline le long de sa lèvre. J'ai fait, je vais le voir si c'est possible. Je fais, il est bien votre costume, de quelle inspiration ça vient? Moi, je suis un fan de l'Appel de Cthulhu. Et ouais, c'est mon interprétation du roi en jaune. Tu l'aimes bien? Ah oui, c'est très saisissant, mais... D'accord, d'accord. Et vous êtes tout seul ici? Non, d'accord, donc c'est un mec avec un cosplay, d'accord. Ça me rappelle des mauvais souvenirs, je pense que j'essaie de retrouver mes potes pour dire, putain, j'ai sorti des mauvaises ondes ici quand même. Et non, je suis venu avec quelques copains, on cosplay tous des cultistes, Stéphane. Ah ouais, ils sont là? Ils sont à côté? Ouais, il t'en pointe un autre et tu vois dans un coin, il y a un autre mec en bure comme ça de moine. Ouais, costume de cultiste. Ok, je les garde à l'œil et puis j'essaie de voir si je vois pas Fabien ou Xavier qui traînent dans un coin. Ouais, ils ont tous disparu. Comme je suis grand, j'ai une bonne vue, je scade la convention là. Non, je les vois pas. Non, tu les vois pas. Bah, après, ce qui s'est passé, tout ça, c'était un petit flashback. Maintenant, on va revenir à mon introduction. Vous avez continué la soirée comme ça. Puis vous êtes... en fait, vous avez été invité par l'organisation. Donc, ils ont loué des chambres dans l'hôtel. Et donc, vous avez passé la soirée là. Il y a eu un after. Xavier a un peu trop bu. Enfin... Et puis... Ah, celui-là, elle exagère, hein, ça. Et vous êtes remonté dans vos chambres. Et alors qu'il était vers minuit 45 quand vous êtes monté dans vos chambres pour aller vous coucher, parce que demain matin, vers 9h, vous devez prendre le Thalys pour retourner sur Paris. Et alors que vous arriviez dans votre chambre, vous avez à peine ouvert la porte, vous avez 3 chambres les unes à côté des autres. Et au moment où vous êtes rentré dans vos chambres, et puis tout d'un coup, il y a eu quelque chose de très strident qui a vrillé vos oreilles, et puis vous êtes tombé dans les pommes. Et puis Xavier s'est relevé, et puis on a eu la scène d'introduction. Il a vu les gens qui tombaient par la fenêtre. Donc Fabien et Fred, vous vous réveillez aussi.
Vous êtes aussi complètement sonné, un peu comme ça, par ce qui s'est produit. Vous savez pas trop. Vous avez eu très mal à la tête, vous saignez du nez. Vous avez pratiquement l'impression qu'il y a eu une sorte de tremblement de terre, enfin, que le monde vibrait autour de vous. C'est très peu clair. Ah oui, quand même. Et donc là, on se réveille. Je sais pas, j'essaie de voir si les autres vont bien. J'essaie d'accéder à leur chambre, peut-être. Si moi, j'ai personne qui tombe, depuis l'extérieur. Ah, si tu peux. On va dire que vous sortez de vos chambres et vous rejoignez Xavier. Ouais, je frappe aux chambres, ça va? Ouais, moi aussi je sors. Alors j'ouvre immédiatement la porte en entendant la voix de Fred, et puis j'ouvre la porte et puis je laisse Fred et Fabien rentrer à l'intérieur. Les gars, quoi que vous fassiez, regardez pas par la fenêtre, il y en a 2 qui viennent de se défenestrer, donc ça sert à rien d'aller voir ça. Mais il y a quelque chose qui va pas. Déjà, de 1, regardez la vue dehors, sans regarder en bas. Restez là où vous êtes, bougez pas. Je crois qu'il y a un truc qui va pas. Je crois que tous les 3 on a assez lu d'horreur fantastique, science-fiction, de savoir qu'on est un peu téléporté dans une autre zone. Je sais que c'est complètement farfelu comme explication, mais j'ai bien l'impression, et je fais un peu théâtral avec mes mains, je présente la vue de la fenêtre, et je fais vu le décor qui est présenté devant nous, c'est n'importe quoi. Donc moi j'ai peut-être pas assez bu hier soir, ou peut-être trop. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Moi on peut toujours se séquestrer ici dans la chambre, il y a quoi faire, hein. Séquestré. Donc évidemment, dans votre vue, donc encore une fois, il est 1h du matin, donc il devrait faire nuit, là il fait jour. Et forcément, la chambre où vous l'aviez visitée en début de journée, vous aviez une vue sur le quartier où se trouve l'Atomium à Bruxelles. Donc la vue n'était pas du tout la même, évidemment pas. Mais vous pensez que les mecs se jettent eux-mêmes ou que quelqu'un les jette de l'immeuble, parce qu'on peut peut-être pas rester ici s'il y a quelqu'un qui fait tous les étages et qui va nous trouver, qui va nous jeter par la tête aussi. Alors, je sais pas, vous avez quoi sur vous? Vous êtes bien armé ou pas là? Je suis... non, j'aurais pas le droit, moi. Si je suis venu depuis les US, non, j'aurais pas de... Je pourrais pas amener d'armes à feu cette fois. Là, c'est con, là, je m'en trouve sans armes à feu, Jean-Michel. Le cliché. Bon, moi, je sais pas, Fabien... Ouais, Fred, dis-moi. Non, je sais pas comment c'est... Est-ce qu'il n'y a pas des trucs à incendie en Belgique comme aux États-Unis avec les haches là, pour péter les cloisons, hein? Ah oui, dans le couloir. Alors, écoutez, on fait qu'on s'arme un petit peu, donc on va dans le couloir. Moi, je prends une hache à incendie, ouais, une hache, tu sais, derrière les vitres. Jean-Michel doit en avoir une, non? Un petit marteau, vitres. Ouais, pour ça, c'est un jet de luck de groupe, donc c'est la personne qui a le score de luck le plus bas du groupe. Fred et Fabien, il faut que vous calculiez votre luck si c'est pas encore fait. Moi, j'ai 50. 50 en luck, ok, moi j'ai 55, Fabien? Moi 50. Allez, jette Fabien. Vas-y Fabien. D'accord. En dessous de 50. En dessous de 50. 90. Ah, on a rien trouvé. Je suis désolé. Encore pire, il est tombé dans la cage d'escalier en cherchant. Tiens, 90. Aïe, sois gentil Jean-Michel. Non, mais c'est juste que vous ne trouvez pas de hache dans le couloir, malheureusement. Il est sympa le MJ. Il est sympa là, il est sympa. Ouais. Normalement, Fabien, quand tu roules aussi haut comme ça, il t'arrive quelque chose d'horrible. Donc là, Jean-Michel, il est cool, quoi. Et donc, le couloir fait un tournant vers la droite plus loin et et vous êtes dans la section du couloir où il y a un ascenseur et une cage d'escalier. Mais en provenance du couloir qui tourne sur la droite, vous entendez des bruits de commotion. Vous entendez quelqu'un qui crie « Pitié, pitié !» Non, et puis vous entendez quelqu'un d'autre qui crie, et puis vous entendez des coups de feu. Et puis il n'y a plus de bruit. Donc en gros, on fait quoi? On confronte ou on se barre? On confronte. Non, attends. Laisse-moi reformuler. C'est pas le bon mot, Fred. On ne confronte pas, on va observer discrètement ce qui se passe. Observer un mec avec une arme à feu, il va voir ta tête, il va tirer dessus, tu vas plus voir ta tête. Bon, d'accord, ok. Ce que je propose, c'est qu'on aille à la cage d'escalier ou l'ascenseur, et qu'on regarde ce que le mec arrive, et puis on ferme l'ascenseur, et puis on monte, on descend. Déjà, est-ce qu'il faut monter ou est-ce qu'il faut descendre? Oui, observer, quoi, c'est la même chose, hein. Qu'est-ce que tu me fais chier? Sauf que là, on aura la porte et l'ascenseur pour nous protéger, on sera pas devant. Tu croyais quoi, que je vais juste ouvrir en grand la porte et dire salut?
Non mais oui, vas-y, ça roule. Ouais, je suis partant. Donc vous appelez l'ascenseur, vous montez dedans et vous attendez qu'il arrive jusqu'à votre niveau, c'est ça? Si j'ai bien compris votre plan. En fait, on entend du bruit qui vient du coude, mais on sait pas ce qui se passe derrière le coude. C'est ça. Ouais. Donc, après, si on a un qui veut regarder qui veut jeter un œil au coude, c'est une bonne idée. Mais moi, je préfère aller à l'ascenseur, appeler l'ascenseur et puis voir si le mec arrive dans le couloir, ce qu'il en est. Et puis. T'embête pas, Jean-Michel. Je vais aller dans ma trousse de toilette. Je prends mon miroir dépliable et puis je l'utilise pour regarder depuis l'angle du mur du couloir. Okay. Moi, j'appelle l'ascenseur. Ouais, vas-y. Fabien? Bah, moi, j'aurais resté, j'aurais oublié être près de l'escalier. Ok, donc tu viens, ok. Ouais, reste à côté de moi si tu veux, comme ça on observe. Fred, t'appelles l'ascenseur. Mais tu veux faire quoi avec l'ascenseur, Fred? Tu veux descendre, c'est ça, au cas où il arrive vers nous? Je me dis que s'il y a des armes à feu, il vaut mieux être protégé par les portes de l'ascenseur ou par les portes du palier, mais il vaut mieux avoir un endroit où on puisse se fuir tout de suite et pas... Tu sais quoi, c'est un bon plan ça. Vas-y, appelle l'ascenseur, rentre dedans et tiens les portes ouvertes. Et avec Fabien, on observe et puis on te fait un signe. C'est possible ça, Jean-Michel? Ouais, c'est possible, ouais, tout à fait. Ok. Donc je te ferai pouce haut si tout va bien et pouce bas s'il faut se tirer, quoi. Oui, pour observer avec ton miroir, Xavier, tu peux me faire un jet de stealth? Stealth, ça marche. Stealth. Allez, en dessous de 40, allez. Ah, 86, raté. Tu mets ton miroir à l'angle et tu vois que il y a deux cultistes, donc comme ceux que Fred a vu tout à l'heure, hein, qui cosplayaient des cultistes, hein, donc avec des longues robes jaunes. Il y en a un qui pointe une arme qui vient de flinguer un des clients de l'hôtel. Et l'autre, il maintient une femme d'une quarantaine d'années avec son bras, il la tire. Il essaie de la tirer vers l'ascenseur qui se trouve de leur côté à eux, parce qu'il y a plusieurs ascenseurs, parce que c'est un grand hôtel. Mais malheureusement, il y a la lumière du soleil qui se reflète dans ton miroir. Oh, fais chier. Ah, t'as raté ton jeu de stealth. Hein. Et le cultiste qui a l'arme en feu tourne lentement sa tête dans ta direction et il commence à courir vers l'angle du coin. Ah. Alors vite fait, je dis à Fabien, mince, il sait qu'on regarde, vite, prépare-toi, on va lui faire un croche-patte, croche-patte, Vas-y, tu l'attrapes par la gorge, moi je vais le désarmer, t'es prêt? Ok, ça marche. Vous êtes chaud, là. Youhou, l'ascenseur. Qu'est-ce que je fais avec l'ascenseur? Fred, t'as l'avantage. Il sait pas que t'es dans le côté du couloir. Tu peux le bull rush quand il aura le dos tourné à toi. Ouais, mais le temps que j'arrive, il sera sur vous. À mon avis, il a une arme à feu, le mec, un peu. Mais ouais, t'inquiète pas, c'est bon. Vas-y, on y va. Je crois que le scénario va être court. Le scénario va être court. C'est qui fonce sur le cultiste? C'est Xavier ou Fabien? Non, moi je fonce pas. Moi j'attends qu'il tourne l'angle pour qu'avec Fabien on le maîtrise. Ouais. On va essayer de le faire tomber. Ok. Alors vous faites tous les deux un jet de Fighting Brawl. Ok. Ah oui, aussi vous pouvez dépenser des points de chance. Hein. Je sais pas si on vous souvenez de ça. Donc vous pouvez, si vous avez raté un jet, vous pouvez compenser la différence en enlevant des points à votre chance. En dessous de moitié, réussi moitié. Ah super. Je suis content là. J'ai fait un beau 18. Et Fabien? Non, moi j'ai fait 78. Réussi ou raté? Non, raté. Raté. Ouais, s'il avait plus de 78 en Fighting Brawl, ce serait une butte. J'imagine pas que Fabien est une... Et si excuse-moi, je reviens juste sur ce qu'on disait, mais si moi je voulais le désarmer, mais Fabien il voulait juste le tenir, est-ce qu'il pourrait faire plutôt un jet de constitution ou de size plutôt? Non, mais de toute façon... Juste Ouais, ok, d'accord. On va pas remettre en question les jets qui ont été faits. Non, je sais, je dis juste. Bien essayé, Xavier. Bien essayé. Je sais. Donc quand le MJ devient joueur, là il essaie. J'essaie. Ouais, tu imagines. En fait, tu essaies de faire
tu te rappelles un épisode de Star Trek où James Ticker qui utilise un chop comme ça et tu frappes, tu fais du corps, tu frappes la main du cultiste quand le cultiste dépasse et le cultiste lâche son arme effectivement et Fabien se jette sur le cultiste mais le rate complètement et se tape la tête contre le mur. Oh là là. Oh là là, non. À cause de l'espace confiné, tu perds un des 4 points de vie. Ouais, tu peux lancer un des 4 en te tapant contre le mur de l'autre côté. D'accord. Tu Et veux le- comment faire, Fabien? Ouais, tu tapes 1 des 4. Oui. Parfait. Ok, Ça Clara. va, ça va. D'ailleurs, ils sont où les points de vie? Hit points, en haut à gauche, à gauche de Sanity. Ah oui, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Ok. C'est à Fred Déclaration de jouer, d'action, c'est ça ouais. Maintenant, Fred, tu Ouais. peux jouer, ouais. Qu'est-ce que tu fais, Fred, quand tu vois ça? Donc moi là, je suis déjà dans l'ascenseur, c'est ça? Ouais, t'es déjà dans l'ascenseur. Ouais. D'accord, donc eux ils sont en train de se faire... Il y a combien de distance entre l'ascenseur et le coude? Ouais, ils sont à 6-7 mètres de toi pour le moment, ouais. Bon, bah de toute façon, Attends. je vois qu'ils sont en train de se battre, bah ouais, je vais faire un plaquage à l'américaine sur les gars, je tape une pointe et on va essayer de rentrer dedans pour qu'il se fracasse contre le mur à côté de Fabien. Techniquement, À côté de Fabien. ouais, je vais juste dire, techniquement, je l'ai désarmé, c'est juste Fabien qui se jette contre le mur, quoi. Et moi, je suis assommé ou je suis quand même encore conscient? Ouais, Non, t'as vu quelques étoiles, mais... Fabien, lui donne pas des idées. Lui donne pas des idées. Non, mais ce que je vais faire plutôt, c'est j'essaie de ramasser le flingue plutôt. Tout d'un coup, Ouais. tu regrettes d'avoir arrêté le judo à 7 ans. Tu te dis, si seulement j'avais continué, c'est ça que tu es en train de te dire. À 7 ans. Bon, moi, je fonce pour essayer de ramasser le flingue ou de maîtriser le gars en fonction de ce qui se passe, quoi. Vas-y, football américain, là, tu lui fais un lineback, là. Bim. Ouais, attends, je sais pas, il faut que tu choisisses, Fred. Soit tu Bah, fonces moi, pour choper le mec, soit tu essaies d'attraper le flingue. Non, C'est moi, pas je- la même moi- action. Oui, moi je vais attraper le flingue, mais si jamais le mec est réagi entre temps, bah, je suis à côté, je suis dans la mêlée, quoi. Et là, je vais pour récupérer le flingue. Ok, alors tu me fais un jet de dextérité. Ok. Oh, j'ai fait 3. Yo, allez, tu l'as. Je tape le sprint de ma vie, là. Je fais même une roulade, je redresse le flingue et je tire 2 fois, je tue les 2 mecs. Attends, les deux mecs, il y en a qu'un, arrête. Mais il y en a 2. Non, il y en a Le- qu'un qui nous a chargé. L'autre n'est pas encore. Ouais, l'autre était parti, il tenait la Ouais, il est femme pas de là l'autre côté, encore, ouais, ouais, il est ouais. pas là, ouais. T'étais en train de... En fait, quand te lançant, tu redoutais, parce que depuis que t'as passé la quarantaine, tu sais que t'es un peu moins rapide qu'avant, mais t'arrives à foncer, à choper le flingue. Et donc maintenant, c'est à Alex... chaque fois que t'appelais Alex, je sais pas pourquoi. À Xavier d'agir. Bon, Fred a ramassé le flingue, très bien. Tu veux bien me le passer ou tu veux le garder, Fred, le flingue? Bah, en métal, là, t'as combien en arme à feu? 70. Moi j'ai 75. Ah ouais, Non, j'ai putain. 70 aussi, moi 70. Ok. Je l'ai, je le garde. Ok, très bien. Donc ouais, dans ce cas-là, écoute, et je te regarde, je enfonce vers l'ascenseur. L'ascenseur. J'attends que tu hoches la tête ou pas. Juste un truc, là, l'ascenseur que eux ils prennent de leur côté, là, on la voit, c'est ça, Jean-Michel? Est-ce qu'on voit si ils ont appuyé pour monter ou pour descendre? J'en sais rien. Non, ce que tu vois, c'est qu'il y a toujours l'autre cultiste qui tient une femme pour l'empêcher de s'enfuir. Et elle essaye de se débattre, mais il la tire par les cheveux en arrière. Et il vous regarde méchamment. Mais comme il est occupé à tenir cette femme, il peut pas venir aider son copain. Mais par contre, son copain, lui, il s'apprête à foutre un coup de poing à Xavier. Hein. Oui, Vas-y, bah, je le rentre dedans, moi. Allez, hop, c'est bon. Je peux les Un coup trahir. dans les couilles. Oui, on était à Xavier. Ouais, donc c'est ça, donc Fighting Brawl. Yo, 23. Réussi en dessous de... non, juste de moitié. Très bien. Lui, il a raté son jet. Donc, tu lui fous un coup de pied dans les parties privées. Il descend sur un genou et tu vois qu'il change un peu de couleur. Mais il s'apprête à se relever déjà. Mais vous Wow. avez le temps de courir jusqu'à l'ascenseur. On va voir si vous êtes assez rapide. Faites tous les trois un jet de dextérité pour courir vers l'ascenseur. Donc
39, ça, c'est plutôt bon, ça. Moi, il est réussi. Ouais, réussi en dessous de moitié. Ouais, nickel. Ouais, moi, il est réussi. Cool. Donc, Xavier est le premier à arriver à l'ascenseur. Talonné par Fabien. Fred, toi, t'as fait un effort surhumain pour arriver au revolver si vite, mais maintenant t'es un peu essoufflé. Tu vois le cultiste qui se relève et il roule ses épaules parce qu'il s'apprête à... Enfin, de toute façon, tu lui tournes le dos parce que t'es en train de courir, mais donc il t'attaque dans le dos. Tu peux faire un jet de brawling. Ouh, récipi, j'ai fait 39. You. Ouais, moi je fais que des très mauvais jets, vous êtes en veine aujourd'hui. Donc il te rate complètement et tu arrives à attendre l'ascenseur et vous rentrez dans l'ascenseur, l'ascenseur se ferme et il y a le cultiste qui tambourine derrière la porte de l'ascenseur. Bam bam bam, vous entendez l'écho. La prochaine fois, ça sera une balle. C'est pour ça. J'appuie sur le... Vu qu'on est au 7ème, j'appuie au rez-de-chaussée, RC, et j'applique des premiers secours à Fabien. Il a une grosse bobosse. Ça va pas bien. Ouais, c'est ça. Ça va, je saigne pas, c'est que juste... Non, c'est juste une bosse, y a pas grand chose à faire. Ouais, vous descendez, vous avez une petite musique d'ascenseur qui joue extrêmement relaxante. Et vous arrivez au rez-de-chaussée, la porte s'ouvre et vous êtes dans le hall de la convention. Il y a encore certains des stands, parce que une partie de la convention, continuellement, ils n'ont pas été tous démontés. Mais tout est plongé dans l'obscurité. Il y a quelques lumières minimales qui sont encore allumées à cette heure-ci. Et donc, il y a tout le hall à traverser pour arriver à la grande porte d'entrée si vous voulez partir. Il n'y a personne dans le hall, il n'y a que nous. Les gars, on peut pas laisser nos fans dans les mains de ces cultistes. On a un peu laissé une meuf se faire traîner par les cheveux et sans agir, quoi. Ouais. Bah, disons qu'on est face aux cultistes. Alors, ouais, mais là, est-ce qu'on peut aller contre-attaquer. Est-ce qu'on peut aller à la deuxième ascenseur qu'ils ont utilisé, voir à quel étage il est? Ouais, bah c'était au 7ème où ils étaient. Donc tu veux pas, pour avoir l'avantage qu'on aille au 8ème, comme ça on peut les observer d'au-dessus. Mais vous êtes sûr qu'ils sont au 7ème? Parce qu'ils avaient pris... Les mecs appelaient l'ascenseur, c'était déjà pour se rendre quelque part. Quand vous allez voir l'autre ascenseur, maintenant vous voyez que l'ascenseur est au 13e étage, donc au niveau du... Mais c'est eux qui jettent tout le monde, Enfin, juste à l'étage en dessous du... C'est eux qui jettent du monde, ouais. Ouais, bien vu, Fred. Du toit de l'hôtel, ouais. Donc il faut qu'on s'équipe, il faut qu'on s'arme et il faut qu'on aille sauver les fans, quoi. Il faut qu'on aille sauver les gens de la convention. Bah ouais, quand même. Parce que de toute façon, je suis sûr que... Ouais. Et juste pour savoir, là, si la sortie de l'hôtel, elle est ouverte. C'est-à-dire, si vous passez la porte, c'est possible ou c'est cadenassé? Ouais, tu peux traverser le hall, t'es un peu stressé parce que tout est très silencieux, mais t'aperçois la grande entrée du bâtiment et tu ne vois personne en tout cas. Tu n'as pas l'impression que les cultistes surveillent la sortie. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Je crois qu'on va faire un weapons montage. On va, moi, je vais faire un jet de survival et je vais commencer à regarder ce qu'il y a autour de moi pour me créer une armure et me fabriquer une arme contondante, Jean-Michel. Une armure. Une armure, ouais. Alors, il faut faire un jet de forgeage. Non, mais bon, là, non, mais pas fabriquer, minutes, je veux pas la forger, mais je veux voir, tu sais, s'il n'y a pas un plastron, s'il y avait un podcast sur le football américain, tu vois, ils sont venus avec ça. Je peux faire un jet de luck s'il faut, je sais pas, moi, s'il y avait un podcast de cricket, bah voilà, il y a une batte de cricket, tu vois, et puis il y avait un tu trouves assez facilement voilà. Tu trouves assez facilement un stand qui vend des costumes de grandeur nature, et donc tu as des épées à deux mains en latex et des armures en latex aussi. Le truc qui va carrément faire. Ok, fuck. Alors par contre, il y a des armures. Il y a peut-être une armure. Il y a bien un stand de collectionneurs d'armures Heroic Fantasy, non, mais qui sont vraiment en fer. Ok, bah ça c'est un jet de luck, hein, vous connaissez l'histoire. Vas-y. Allez, suivez-moi les gars, on va au stand de Fantasy Armor. C'est le luck de groupe, donc c'est soit Fred ou Fabien qui fait le jet de luck. Moi, je vais faire le test que Fabien tout à l'heure. Ouais. Allez Fred, allez, roule. 90. Non. Oh putain. On verse tout sur notre passage, on attire tous les cultistes.
Vous avez trouvé ce qui manquait vraiment dans cette convention. Je crois que sur le site web de la convention, vous devrez vous plaindre l'année prochaine, dire qu'il faut absolument qu'il y ait un stand avec des vraies armes dedans. L'armure médiévale. Bon, bah, c'est bien, tu peux peut-être les impressionner à distance avec les players en latex. Peut-être que ça les fera fuir. Ça va pas faire grand-chose, en effet. Mm. Ouais. Et on peut pas essayer d'appeler les flics, il n'y a pas un téléphone dans le coin, essayer de voir. Mais t'as vu, parce que dehors on est d'accord, c'est le Grand Canyon vert. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc on n'est pas vraiment à Bruxelles. Bon, moi je pense qu'il faut aller sur le toit, tout le monde jouer sur le toit. Et visiblement, les cultistes ont pas l'air très inquiets que vous sortiez du bâtiment. Ah, j'ai une idée. Est-ce que je peux chercher s'il y a un stand de la voix du ninja? Il y a peut-être des shurikens en exposition. Ah, Allez, c'est une idée individuelle, donc c'est un jet de luck de Xavier, vas-y. Ok. Oh. Et là, pour nos auditeurs, j'ai envie de dire ninja. J'ai fait un 19, ce qui veut dire que j'ai réussi mon jet de luck. Ouais, tu trouves un stand avec des shurikens et des Des katanas? Ouais, allez, soyons fous, hein, vous pouvez avoir un katana si vous voulez. Katana Ok. Un katana, et des des nunchucks. et des nunchucks, quoi. Ok, et je ramène les shurikens à Fred, je garde le katana et je file les nunchucks à Fabien. Attends, il y a les shurikens de Chaku et les katanas, c'est le... Ouais, donc moi j'ai le katana, Fred t'as le flingue et des shurikens, t'as 2 armes de jet, t'es notre archer du groupe. D'accord, ça me va. Fabien t'as les nunchucks, t'es notre Michel-Ange. oh là là. D'accord. Et toi t'as pris des bases en arme à feu ou en lancer Ça serait du Fabien. fighting brawl, c'est quoi avec les armes Parce que moi, si tu veux, moi, en handgun, j'ai 70. Mais bon, bref, vas-y, toi aussi, garde le flingue dans ce cas-là. Pour lancer le shuriken, ça serait throw, Ouais, lancer. c'est throw, ouais. Throw, ouais, ça serait throw. J'ai que 20%, moi. Moi je me suis mis 40. Non, j'étais bon. Ah bah vas-y, prends, bah très bien, garde Ouais. l'arme à feu et les shurikens. On va faire comme ça. Donc on est paré. Qu'est-ce qu'on fait? On monte jusqu'au 7ème alors qu'on monte par les escaliers ou on laisse la Ouais, joue c'est à- comme pour le katana de nunchuk, on va dire que vous utilisez ça à dextérité divisé par 2. Dex, ok, d'accord, ça marche. Bah moi, je propose, comme tu disais, Fred, qu'on aille sur le toit, alors, dans ce cas-là. Ouais, on y va directement par ascenseur ou... Ah ouais, moi je monte pas, je sais pas combien d'étages, laisse tomber, j'ai aucun cardio quoi. Fabien, si tu veux, je sais que t'as un cardio d'enfer, toi, mais... Moi, j'aurais peur qu'on se fasse remarquer si on prend l'ascenseur, non? Bah oui, c'est que c'est un peu... L'ascenseur arrive, les mecs sont tous sur des armes à Ouais. feu, on va se faire... Bon, Ou allez, est-ce c'est parti, un peu de sport, j'y vais alors. Non, on peut monter jusqu'au 5ème et puis après monter par les... Moi je propose de prendre l'ascenseur. Nous on est au 7ème, c'est ça? C'est Ouais. monter jusqu'au 5ème, monter jusqu'au 5ème, changer d'endroit, monter par les escaliers à l'opposé de l'ascenseur, et puis... Je sais pas pourquoi, pour pas qu'il sache où on est. Ça marche, bon plan. Et donc monter... Ok, bah vous arrivez, oui, vous faites ça, vous montez les escaliers. Pour les derniers étages à pied, Xavier est complètement essoufflé après 2-3 étages. Il se dit qu'il devrait arrêter de fumer, ou l'alcool, je sais pas. Et puis, Un peu de Ou tout, les quoi. deux, ou Juste les deux, tout, ouais. voilà. Oh, le J'avais- pauvre, j'avais- il Fabien, fume la aide-moi. pipe, il boit J'en après. peux plus. Fabien, j'y arrive plus, là. Je vais te donner la main, viens. et vous arrivez à l'avant-dernier étage, et là, vous devez changer. Il y a un escalier qui monte jusqu'au toit, hein, un toit plat. Vous montez ce dernier escalier, et quand vous ouvrez, vous êtes sur l'extérieur. Ouais, normalement, je suppose que vous y allez discrètement. Mais les cultistes sont assez occupés. Ils ont tracé un énorme pentacle au milieu du toit. Et il y a le cultiste, le tout premier que Fred a vu, celui avec le masque blanc. Les autres n'ont pas de masque, hein. Mais celui avec le masque blanc, il est en train de faire une sorte d'incantation. Il est en train de lancer un sort. Xavier, tu vois le gars qui s'occupait du stand de peluche de Cthulhu. Il est crucifié au-dessus du pentacle avec des chaînes qui sont matérialisées dans l'air et qui ont agrippé sa chair. Et il est un peu étiré dans tous les sens par les chaînes en métal et maintenu dans l'air par ces chaînes. Et il est en train de supplier le cultiste d'arrêter de le torturer.
Et sinon, il y a 2 autres cultistes qui ont aligné les gens près du rebord. Et au moment où vous arrivez, il y en a, ils donnent un coup de pied dans le dos d'un et ils le font passer par-dessus la rambarde. Et l'autre cultiste, il y a un des cultistes qui regarde. Il y a celui qui lance le sort, et puis un des cultistes qui lance, donc pas le cultiste principal, il regarde le mec qui vendait les peluches et il dit ah, c'est bien fait, nous avons enfin notre revanche. C'était scandaleux ce que tu vendais, tu déshonorais les grands anciens, on ne pouvait pas te laisser faire ça, mais la revanche est à nous. Bon, c'est des fondus, quoi. Moi, je tire, dès que je peux, je tire sur le magicien. J'allais te dire en te regardant, je sais de quoi t'es capable. Ah putain, mais ouais. Moi, de toute façon, c'est des psychos locaux, faut les mettre en état de mire. Donc, dès que je peux, j'ajuste mon tir et je tire sur Astur. Tu veux tirer sur lequel? Sur Astur, celui qui fait l'incantation. L'incantation. Fabien, tu veux qu'on aille aider, qu'on se débarrasse de ceux qui sont en train de pousser les personnes au rebord, enfin qui sont en train d'éjeter l'immeuble? Ouais, moi je voulais faire ça aussi, ouais. Bah alors avec Fabien, on fait de tag team et nous on va s'occuper de ceux qui, Jean-Michel qui pousse les gens à leur mort. Ouais, t'as Fred, t'as firearm pour tirer avec une arme à feu, c'est firearm. Ouais. Fred, je te défie la classe, jette tes shurikens. Non, on va déjà utiliser des balles contre Astur. Ouais, bien sûr. Contre le bouffeur de bac, là. Oh bon, j'ajuste, hein, je prends bien mon temps avant de tirer, là, je veux pas le louper, ce enfant. Pardon. Je fais un test, c'est ça, Jean-Michel? Ouais, comme tu vises, tu peux lancer 2 fois et tu prends meilleur jet. D'accord. Je fais 12 sur le premier, 38 sur le deuxième, je garde 12. 12, 70, ça tourne. Ok, donc t'as fait un très bon... T'as réussi, je suppose. Hein. Ah oui, je suis en 5ème. Ouais, c'est Yo. très bien. Tu regardes le cultiste et tu vois son pendentif et de nouveau, en voyant le pendentif, tu te sens super mal. C'est vraiment un pendentif qui te rend extrêmement nauséeux et tu as de nouveau une nouvelle vision de ton passé. Tu te vois dans ta salle de bain, Fred, quelques mois après les événements de l'année dernière, là, et tu es sur les toilettes et tu regardes ton bras et tu vois qu'il y a quelque chose comme un ver qui est en train de se déplacer sous ta peau. Et tu as l'impression que la créature qui t'a emmené dans le ciel, là, elle t'a pondu quelque chose à l'intérieur, comme ça. Et tu te vois tu casses le miroir de ta salle de bain et tu essayes d'ouvrir la chair pour extirper le ver qui est en train de se déplacer sous ta peau. Tu peux me faire un jet de santé mentale? Santé mentale, c'est sous Sanity, c'est ça? On parle pas des grands scores, hein. Ouh, j'ai fait 89. Là, tu peux faire un D6 alors? Mon dé de force Star Wars. Il faut 2. Je perds 2, c'est ça? Ouais, tu perds 2, ouais. Tu reviens à toi et au moment où la balle sort de ton revolver, elle fonce vers le cultiste, elle percute son masque blanc, là, pâle, et rentre à l'intérieur, il tombe à la renverse et le sort s'arrête. Le vendeur de la boutique de peluche tombe sur le sol. Bon, évidemment, il se met en position fœtale à cause de ce qui vient de se passer. On était au même round, donc Xavier, tu fais quoi? Enfin, tu attaquais ceux qui étaient sur le côté, les autres. Avec Fabien, avec le katana, bien sûr, je fonce, moi aussi. Ouais, donc jet d'attaque, hein, vas-y. Très bien. Yes, 32. Réussi. Pas beaucoup, de 3. Ah ouais, je vais faire un simple réussite. Ouais, attends, je vais voir ce que lui fait. Ah, je fais encore un mauvais jet. Lui, il rate. Ouais, tu l'attaques avec le katana, tu le touches.
Et tu lui enfonces le katana dans l'épaule, il trébuche en arrière et en fait il perd pied, il tombe par la balustrade et il va s'écraser en bas. Tu l'entends crier le long du mur. Parce que c'était un de ceux qui était près du mur, hein, près du rebord. Hein. Et Fabien ? Ouais, donc je vais lancer mon jet. Sayonara. Oh là là. Non, j'ai pas réussi là, ça, non. J'ai raté. T'as lancé le shuriken là ? Oui. Ouais, donc. Non, toi t'as les nunchucks. C'est le nunchuk. Ah, c'est les nunchucks, ouais. Ouais. Tu fais ta dex à moitié, 50% de ta dex. Non, je l'ai raté. Ouais, Okay. bah en fait, il essaye d'imiter Bruce Lee devant le gars et il commence à virevolter avec les nunchucks. Mais au dernier moment, il rate son coup et il s'envoie le nunchuck dans la figure et il se casse le nez. Oh là là. Oh non. Oh putain. Oh non. Et il regrette vraiment d'avoir arrêté ses cours de judo quand il avait 7 ans. Une deuxième fois, c'est ça. Et le cultiste fonce vers toi, il sort une dague et il fonce vers toi. Je fais 31, il réussit. Il t'enfonce une dague triste, là, c'est une dague recourbée dans le corps. Oh là là. Et tu perds 6 points de vie. Oh là, il me reste plus que 3 points. Putain, t'es bon, t'es costaud quand même. Oh là là. Moi, je serais déjà mort avec 4 et 6, hein, j'étais par terre. Oh là là. Il me reste plus que 3. Ok, très bien. Fabien, à toi d'agir. Fred, à toi d'agir alors. Donc, est-ce qu'il y a que deux autres cultistes alors? Il n'y a plus qu'un seul cultiste maintenant, celui qui vient de poignarder Fabien. Bon bah, moi je me rapproche de lui en le pointant, je fais hey, tu t'arrêtes tout de suite, sinon je te flingue, t'arrêtes. C'est bon ça. Il sort, quand tu lui cries ça, il sort la dague crise du corps de Fabien et il se met à lécher le sang qu'il y a sur la lame. Ah. Éloigne-toi Fabien, je vais le plomber ce cultiste. Je vais le plomber. Xavier, tu fais quoi toi? Est-ce que je suis c'est quoi ma distance au cultiste là qui lâche la dague? Oh, une 5 mètres peut-être. Tu peux être sur lui en un round, hein, y a pas de problème. Tu peux l'attaquer. Ouais, vas-y, je l'attaque. Par contre, je vais faire une attaque en me baissant au cas où Freddy tire. Donc, je vais courir et puis je glisse et j'essaye de lui mettre un coup aux jambes. Quoi. La queue du dragon. C'est ça, alors, vas-y, Fighting Brawl alors. La queue du dragon. Avec le katana, c'est parti, c'est ça? Ah oui, c'est le katana que tu veux faire. Oui, je sais pas, c'est une attaque au corps à corps que tu décrivais, alors ça serait Fighting Brawl, ouais. Alors, ok, très bien. Ici, je cours et je continue à courir. Je m'arrête pas vers lui, mais tu sais, je cours et je mets un coup de katana en passant à côté de lui. Ouais, ça marche. Alors, une attaque de katana, alors. Très bien. 63 raté. Ouais, tu le loupes. Enfin, il esquive ton attaque. Tu te vois passer. Toi, t'arrives au bord du mur et tu t'aperçois en bas un peu trop à ton goût. Très bien. On est chez Fabien. Fabien. Non. Ouais, Fabien. Fred, il a gueulé au mec qu'il allait lui tirer dessus, mais il a rien. Éloigne-toi. Alors moi je rampe, hein. Je pense que ça doit être compliqué pour moi d'avancer avec tous les coups que j'ai pris. Non, mais avec l'adrénaline, ça marche, tu sais. C'est vrai bon. On ne se rend compte qu'on est poignardé qu'après la fin des combats. D'accord. C'est vrai, ça, dans les situations de self-défense en général. C'est seulement après le combat que les gens se rendent compte qu'ils sont en train de perdre du sang de partout. Je perds beaucoup de sang. Non, mais pour l'instant, tu regardes pas vers le bas, y a pas de problème. Tout va bien, Fabien. Dans ta tête, tout va bien. Bon. Tu vas te le faire. Et comment dirait les autres personnes qui étaient au bord là, ceux qui étaient au bord du précipice, ils sont toujours là de toute façon, ils sont. Ouais, mais ça a été tellement vite. Ici, c'était seulement le deuxième round d'action et puis ils sont complètement choqués par ce qui se passe, donc ils arrivent. Ils n'interviennent pas pour le moment. Ils vous regardent. Ils regardent vos actions héroïques. Je vais essayer de redonner un autre coup. Alors j'ai. Ouais. Donc je lance. C'est quoi ta dex, Fabien? Alors attends. Dextérité, je suis à 40. Ah oui, il faut que tu roules en dessous de 20. Ouais. C'est chaud. Hein. C'est pas tu veux évident. pas d'accord. Non, j'ai pas le droit de méta, je sais pas. Je peux méta ou pas, Jean-Michel, donner un conseil à Fabien? Ouais, bah vas-y. Ouais.
Fabien, c'est vachement chaud, 20% pour donner un coup. Tu veux pas plutôt... Éloigne-toi, comme ça je peux le... Je m'éloigne alors, donc j'essaie de voir. Sinon, tu sais, le vendeur là, donc celui qui était crucifié, j'essaie de le rejoindre. Ok, ça Ouais. marche. Ça me fait peur, j'ai pas envie qu'on perde Fabien, quoi. Ok, alors le cultiste, Fabien s'enfuit, alors le cultiste fonce sur Fred avec sa dague. Fred, tu peux faire un jet de fighting brawl alors. J'ai pas le temps de lui tirer dessus. Il essaye de te planter. Ah bah j'ai réussi. Yeah! Ouais, donc non seulement tu esquives son attaque, mais tu lui fous un coup de ton revolver, de ton arme à feu sur sa tête, et il tombe inconscient sur le sol. Tu l'assommes. Ok. Bah oui, de toute façon, on fait peut-être regarder un vivant parce qu'on sait pas où on est là. C'est eux là, avec les limites. Je sais pas, j'essaie de. Je m'assois sur lui avec les deux genoux. Et puis, je sais pas, j'essaie de. Faut trouver quelque chose, donnez-moi une ceinture, j'en sais rien, filez-moi quelque chose, faut l'interroger. Tout d'un coup, vous avez un nouveau son vibrant extrêmement fort dans vos oreilles. Le monde se met à vibrer autour de vous, à trembler, et vous tombez dans les pommes. Ah, encore? Et puis, vous revenez à vous après un temps indéterminé. Et quand vous revenez à vous et que vous relevez, il fait nuit. Et vous voyez les lumières de Bruxelles en contrebas. Il fallait bien plus le sang. Tous les gens autour de vous sont en train de se souvenir, de se réveiller, de se lever aussi. Tout le monde est tombé inconscient. Et moi, je suis blessé quand je me réveille ou... Ah ouais, bien sûr, t'as beaucoup de sang qui coule par ta blessure. Ouais. D'accord. Et quand tu dis tout le monde, les cultistes aussi sont là? Bah, il n'y a qu'un seul cultiste, il était inconscient, il est toujours inconscient, lui. Vous êtes réveillé avant lui. Mais les autres prisonniers, ils sont en train de se réveiller, ouais. Je filme pendant que c'est en train de se métamorphoser le tout, là, Jean-Michel. Je refais une vidéo. Ok, très bien. Ben, qu'est-ce qu'on fait de lui Ah bah on va le faire causer. Bon, on a quelque chose pour le lier au moins? Est-ce qu'on a trouvé une ceinture? Est-ce qu'on a trouvé Ouais, je prends ma ceinture. Tiens, vas-y, j'en ai une. J'ai une ceinture sur moi, vas-y. Tiens, mets-lui autour. Bon, toi, t'as qu'à le diriger, puis moi, je pointe avec le flingue un peu à distance. Et puis... Ok, bad cop, good cop, ça marche. À 2-3 pas, comme ça... Écoute-moi bien, tu viens de te faire plomber. Donc là, si j'étais toi, et j'avais un peu plus d'intelligence que vous tous, là, je causerais. Donc qu'est-ce que vous foutez ici? Espèce de cultiste. On va dans une chambre, peut-être. Il est désespéré parce qu'il voit que le cultiste principal est mort. Pas, non, directement, là. Il faut qu'il se réveille. Parce qu'on a l'avantage, il y a tout le monde qui se réveille et tout. Donc, quand il revient à lui et que tu lui fais ça, il a l'air désespéré parce que le cultiste principal est mort, hein, parce que Fred lui a tiré une balle dans la tête. Et il dit... Oui, depuis l'année dernière, j'étais sur YouTube et j'ai vu une vidéo d'une cité et il y avait une énorme tentacule. Et quand je l'ai vue, j'ai su que c'était la vérité. J'ai su que Astur existait. On s'est retrouvés tous sur un serveur Discord, tous les gens qui savaient la vérité. Et le chef de quelqu'un a pris la direction de notre mouvement et il nous a expliqué que dans cette convention, il y aurait un blasphémateur qui vend des poupées Cthulhu, des peluches Cthulhu, et qu'il fallait que ce blasphème cesse. C'était intolérable. Et donc, est-ce que tu sais aussi qu'il y a des écouteurs, des MP3, des cahiers, des jeux de plateau? Il y a plein de trucs qui blasphèment ton dieu. Donc si j'étais toi, j'arrêterais tout de suite. Et puis tu sais quoi? Tu vas nous filer l'adresse de ton leader. Hein? Non, mais c'est celui qui est mort là-bas. Adresse, je ne serai pas. Mais meilleur. Ok, d'accord. Je croyais que comme tu disais sur le serveur, je pensais que lui c'était juste après. Mais tu te rends compte que c'est toi qui as créé ces cultistes. Tu devrais t'en vouloir. Là. Je sais pas de quoi tu parles, c'est pas moi qui ai posté la vidéo. Et t'en as pris une deuxième là. Efface ta vidéo. Efface ta vidéo que tu as de prendre. Ouais, vas-y, je crois que c'est un peu... Vas-y, j'essaye. Alors dans ce cas-là, j'y vais
Enfin, de toute façon, ça sert à rien. Elle est déjà étendue. Elle est éparpillée partout. Ouais, Je sais pas quoi faire. elle est devenue complètement virale. Moi, je Il y a parle de la plein de nouvelle, vidéos là. TikTok maintenant avec des influenceurs. Il y a une version. Je parle de la nouvelle vidéo que t'as faite là, pendant le morphing. Là. Pas bien, ça, faut Ah, pas le montrer. Hein. Non, ça, je le garde pour nous, ça, pour enquêter. Tu vois que sur TikTok, il y a une version Just Do It avec Shia LaBeouf en train de crier. Ils ont surimpressionné en image de synthèse, en trucage, Shia LaBeouf devant Carcosa. Et, il est en train de crier à la tentacule Just Do It. D'accord, rien à faire. C'est autant... Fred, je veux juste dire que c'est autant la faute à TikTok que la mienne. Hein. D'accord, pour Shia LaBeouf, oui, mais pour les cultistes, c'est toi qui les as... C'est autant la faute à Shia... C'est autant Shia LaBeouf, il est coupable que moi, là, ok? Non, tu t'imagines, t'as créé toute une génération de cultistes, là. C'est Donc grave, tu veux que je hein. fasse quoi, là? Tu veux que je chiale ou quoi, là? J'y peux rien, j'ai rien fait. Tout ce que j'ai fait, c'est j'ai exposé la vérité. J'y peux rien qu'il y a plein de cinglés dans ce monde. Et par contre, il y a toujours les mecs éclatés en bas, là. On va entendre des cris des Bruxellois qui voient ça, là. Et maintenant que la vérité est exposée, on va pouvoir tout... Il y a moi aussi qui perds mon sang, hein, donc... Premier secours sur Fabien pour que ça arrête de couler. Ok, fais un jet de first aid. Peut-être quitter ce toit maudit, là. J'aurais pas envie que la police bruxelloise nous pose trop de questions, hein. First aid... Ouais, bah dis donc, j'ai du bol, hein. 30 pile poil. C'est réussi. Okay. Fabien, tu peux lancer un D4 de points de vie que tu récupères. D'accord. Et c'est surtout qu'il arrête de perdre son sang, ouais. J'ai fait 3. Donc... Wow. Effectivement, vous entendez des cris en contrebas. Évidemment, il est quoi maintenant, 2h du matin, 2h30, mais il y a quelqu'un qui visiblement vient de passer en bas et qui vient de tomber sur les corps, écrasés. Et vous entendez qu'il appelle la police. Allô, police, je suis à l'hôtel Intelligent Brussels. Il y a quelque chose d'horrible qui s'est passé. Il y a des corps sur la chaussée. Enfin, de toute façon, bon, vous êtes très haut, mais vous devinez à peine la voix du mec, on va dire. En tout cas, il y a quelqu'un qui est en bas appelle la police. Fred, je sais pas quoi faire là. Je sais pas. C'est du fantastique. Je suis perdu, je suis perplexe. Moi, de toute façon, je comprends pas que ma vidéo ait rendu autant de cinglés comme ça sur Terre. Enfin, qu'il les ait poussés à bout comme ça. Moi, je dis que, ouais, mais après, je sais pas si les survivants, ils sont comment, ils sont récupèrent. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir qu'on a fait tout ça ce soir? Moi, je propose qu'on s'esquive. Du vaut mieux se barrer avant qu'on se fasse enfermer, ouais. On a quand même buté un mec, hein. Enfin, tu as... Non, on a. Ouais, Fred, il y a une femme de 25 ans qui court dans ta direction et qui te serre la main, qui dit... son maquillage est en train de... Parce qu'elle pleure... son maquillage est en train de se liquéfier sur son visage. Elle fait merci, vous nous avez sauvé la vie, merci pour tout. Mais vous arrivez à vous esquiver par l'escalier, vous descendez dans l'hôtel et vous allez où? Thalys. Thalys, à la gare. Moi, le flingue, je jette dans une bouche d'égout à 20 mètres de l'hôtel. Ouais, vous êtes toujours dans l'hôtel. Dites-moi bon. Par contre si vous prenez l'escalier pour descendre ou l'ascenseur. On va prendre l'escalier, là. Enfin, moi, vu mon état, peut-être l'ascenseur, non? Je vais te faire cueillir en bas, tu vas voir. Mais... Ouais, on va être accueillis. Ouais. Fabien, c'est pas une bonne idée. Tiens, cette fois, c'est moi qui t'aide. Je t'aide à descendre. Tu mets ton bras autour de moi. Et puis, par contre, on va passer quand même on devrait quand même... écoute, le katana, d'ailleurs, j'essuie la manche, les empreintes et je le pose par terre. Et puis on y va, vas-y, on bouge. On descend les escaliers, ouais. Tout doucement. Alors, tu laisses ton katana par terre, là, au dernier étage. Et tu commences à descendre les escaliers en portant Fabien bras dessus, vous descendez. Fred, toi, tu as gardé ton arme à feu et tu comptes l'acheter dans un égout quand tu seras éloigné de l'hôtel. Et vous descendez comme ça 3-4 étages. Et puis vous découvrez que dans l'escalier, là, en descendant, vous apercevez, il y a une sorte de gros œuf, un gros cocon qui est
qui est posé dans l'escalier, comme si quelque chose l'avait pondu là. Il doit faire une 42 cm de haut, quelque chose comme ça. Un truc gluant, visqueux. Quelqu'un veut faire un test d'intelligence library use, j'imagine, Jean-Michel, ou je sais pas, qu'on utilise un peu creuse nos ménages là, si on sait ce que c'est. Bon, ça serait Mythe de Cthulhu pour savoir ce que c'est. Bah j'ai 10%, vas-y, hein, pourquoi pas. Je veux bien. Donc là, on est dans le monde réel et il y a encore un truc de... Ouais, il y a un truc qui s'est échappé du monde irréel, ouais. Je fais ça, je roule mon mythe. Oh, vous pouvez tous lancer sous Mythe de Cthulhu, hein, vous avez tous un petit score. On a qu'à le foutre au micro-ondes. Oh, c'est dommage. C'est dommage, j'ai roulé 20, mais c'est raté, j'ai que 10. Mais si tu dépenses 10 points de chance, tu peux atteindre ce score, tu vois. Bah tiens, je veux bien, ouais, 55, donc je descends à 45. Les autres, vous avez raté? Ouais, moi j'ai raté, hein. Oh là là, largement. Hein. Si j'ai vraiment pas de chance. Hein. Ouais, bah Xavier, depuis l'année dernière et les événements, t'en as profité pour rejoindre certains serveurs Discord consacrés au mythe de Cthulhu et on t'a donné certaines informations. On a essayé d'ailleurs de te faire rejoindre un groupe de cultistes, mais ça t'avais refusé à l'époque. Ouais, ça te rappelle une discussion que t'as eue apparemment dans les contrées des rêves, une dimension parallèle qui s'appelle les contrées des rêves. Il y a le plateau de Leng, et dans le plateau de Leng, il y a des sortes d'araignées géantes comme ça, et elles pondent ce genre d'œufs pour se reproduire. Il y avait, sur le Discord en question, il y avait des scans de certaines pages du Necronomicon qui montraient ces œufs. Tu avais vu des images. Ouais. Et il y avait aussi la page qui explique comment les buter. Il recommandait le lance-flamme. Le lance-flamme. Ok, un lance-flamme dans un hôtel. Je vais chercher mon déodorant dans la chambre et j'ai toujours un Zippo sur moi. Ça, c'est vrai. Est-ce que ça prend, là, si je mets mon Zippo à côté? Ouais, tu vas vite rechercher ton déodorant et tu... Ouais, voilà. Tu espardes. Ouais, quand tu fais ça, tu vois plein de petites araignées qui commencent à sortir du truc. Elles ont une couleur violette ou magenta, ce qui est une couleur vraiment inhabituelle pour des araignées. Mais t'arrives à toutes les cramer assez rapidement avec ton lance-flamme improvisé. Moi j'ai un Dewabi, ça va pas marcher. Pardon. Oui, un Dewabi, tu le jettes dedans, c'est ça? Tu le jettes sur une araignée. Vas-y, crame tout et puis j'essaye de démarrer un feu. Ouais, t'arrives à Il y a cramer... un système de sprinkler, quoi. Ça va s'éteindre au bout d'un moment. Ouais. Ouais, c'est ça. T'arrives à cramer l'œuf et à cramer toutes les petites araignées qui sortent, mais finalement, le système anti-incendie se déclenche et il se met à pleuvoir dans tout l'hôtel. Ouais. On peut pas en faire plus, hein. Bah si on peut marcher dessus. C'est aussi grand que quoi, Jean-Michel? Moi, j'imagine le truc, il fait au moins 1m5, 1m. Non, il a dit 40 cm. 40 cm, d'accord. Oh bah, si ça crame, maintenant c'est éteint. Ouais, on peut tous marcher dessus. Il y avait pas d'acide dans le corps, c'est ça, non? Non, ouais, vous pouvez passer, maintenant, il n'y a pas de problème, vous pouvez descendre. Ouais. Allez, viens, Fabien. Ça marche, ouais. Ouais. Exactement, ça marche. Ouais. Allez, on marche dessus. On marche dessus. Mais ça fait pas comme les cafards, tu sais. Quelquefois on dit qu'il faut pas marcher sur les cafards parce qu'il y a des œufs dedans. Tu sais, quand tu marches, après tu éparpilles, t'en mets partout. T'as fini de lui donner des idées. Hein. Après beaucoup d'étages de descente, vous arrivez au rez-de-chaussée qui est toujours plongé dans l'obscurité. Mais maintenant, vous pouvez apercevoir de l'autre côté de la grande salle, du grand hall d'entrée où il y a les stands là, vous apercevez des gyrophares de voitures de police qui éclairent l'intérieur du bâtiment. Donc les policiers sont arrivés, mais par contre, le hall est rempli de toiles d'araignées géantes qui recouvrent tout. Oh! Ah, c'est comme dans The Mist, là. Oh là là. Et dans la salle, un peu partout, vous voyez que sur certaines des tables, etc., il y a des gros œufs comme celui que vous venez de brûler qui ont été pondus. Vous aurez avoir du boulot, les policiers. Vous pouvez me faire un jet de santé mentale, quand même. Ouais. Tous? J'ai roulé pile poil 69, eh ben. Donc, là,
C'est cool. Bah, c'est peut-être le jeu où je dois en faire, tiens. Autant que je suis craignos dans les autres, là. Fred et Fabien, jet de santé mentale. Moi, j'ai foiré. Non, moi j'ai réussi. Ouais, Fred, tu aperçois dans un coin, il y a un policier qui est empêtré dans les toiles d'araignée, et tu vois qu'il est glué contre le mur, et tu vois que sa bouche est entrouverte, il est mort, hein, sa bouche est entrouverte, et tu vois plein de petites araignées pourpres qui sont en train de sortir de sa bouche, et qui remontent de sa bouche et qui remontent vers ses yeux et qui commencent à lui dévorer les yeux. Ah, super. Alors, Perd un des 8 de santé mentale, Fred. Un déduite. T'as fait combien, Fred? Ah, j'ai fait 1. J'ai eu de la chance. Ouais, ok, très bien. Je Comment vous traversez la salle? C'est ça la question. il faut foutre le feu à tout l'hôtel, moi, je propose. Oh, Donc, il y a la sortie principale et il y a quoi d'autre comme sortie, sinon, c'est pas trop. Tu sais que tu peux passer aussi par le restaurant et puis par la cuisine à l'arrière, et puis qu'il y a une autre sortie par là-bas. Moi, je propose de sortir Mais par l'arrière. on devrait pas éliminer toutes les araignées, là, plutôt, avant de se tirer? Si les flics se font bouffer en 22... Ouais, c'est pas faux, c'est un peu chaud, ouais. il faudrait C'est prévenir possible. quand même, parce que sinon ils vont croire qu'on est des criminels si on met le feu. Ils vont pas comprendre pourquoi on met le feu. En même temps, il y a des araignées géantes qui sont en train de les bouffer, je pense que... Ouais. Mais il y a déjà plein d'éclosions partout, mais est-ce que ce serait pas mieux je sais pas, moi je propose je fout le feu, il y a bien des rideaux, quelque chose qui... Il y a bien une façon de faire démarrer un feu. Je veux dire, il y a plein de livres partout, j'imagine. Il y a un stand de peluche. Tu peux facilement faire démarrer un feu si ça c'est. Ouais. Ce qu'on peut faire déjà, c'est au moins fabriquer des torches, au moins pour nous, pour se défendre. On peut faire ça, Jean-Michel. J'ai le skill de survival. Je sais pas si ça marche pour faire des torches. Oui, je pense que tu peux facilement improviser une torche si tu veux faire ça. Ok. Oui, je crois que t'as pas mal besoin de jet. Ouais, tu peux trouver des bâtons, un pied de chaise en bois et du tissu. Et de l'autre Cologne. ça devrait pouvoir se faire. Ouais, vous pouvez faire des torches. Vous faites ça, alors vous improvisez des torches tant bien que mal et essayez de mettre les feux à certains trucs. Fabien, tu es en train de mettre le feu à un stand au stand j'essaie de trouver un éditeur sur lequel on pourrait. Et au moment où tu fais ça, il y a un flic qui passe en courant, recule. Il passe en courant devant toi, il recule et tu le vois qu'il commence à tirer sur un truc qui est hors champ par rapport à ta vision. Et puis tu vois qu'il se fait transpercer par une patte d'araignée gigantesque. Oh putain. Et tu vois que l'araignée, elle fait au moins 6 à 7 mètres comme ça. Elle touche le plafond du truc. Et le flic se fait tirer et elle l'amène vers ses mandibules, il continue à tirer comme un fou, et puis elle lui avec les mandibules, elle lui coupe la tête, et la tête du flic roule à tes pieds. Oh là là. Je regarde les garçons et je fais ok les mecs, nouveau plan. On allume le gaz dans la cuisine, on laisse le zippo sur le comptoir et on se tire. Oui, vous passez par la cuisine. Fabien, fais-moi quand même un jet de santé mentale encore une fois avec ce que tu viens de voir. D'accord, parce que... J'ai vraiment pas de chance, il est raté. Oh Ok, merde, je suis en train de piquer tous tes jets. T'avais dit quoi à Fred? Un D8, je crois. Un déduite, ouais. Bah, j'ai perdu 6 points. Ok. Oh merde. Ouais, tu rentres tu fais une phase dissociative, hein, tu te revois en train de nager avec ta grand-mère dans les profondeurs quand tu te souviens, ton bateau avait été attaqué par des profonds et ta grand-mère avait été attirée, quand tu étais enfant, tu te souvenais pas vraiment de ce qui s'est passé, mais le souvenir t'était revenu l'année dernière. Oui. Tu voyais un profond, une créature sous-marine qui attirait ta grand-mère vers les profondeurs. Et t'avais une cité sous-marine. Et maintenant, au milieu de la cité, tu vois qu'il y a un énorme temple comme ça,
titanesque, un temple en basalte, avec une porte énorme dans le temple. Et tu continues à nager, ta tante Ursule et le profond disparaissent de ton champ de vision, mais tu es vraiment attiré par ce temple. Et tu as l'impression que tu pourrais rentrer à l'intérieur. Tu es sous l'eau, tu es dans les profondeurs insondables, hein, mais tu as l'impression de pouvoir respirer. Tu te mets à marcher dans le couloir titanesque qui rentre à l'intérieur du temple et tu arrives presque à entrepercevoir quelque chose de gigantesque qui est en train de dormir dans le temple. Les autres, pendant ce temps-là, Fred est complètement Fabien est complètement catatonique. Il est en train de baver sur le sol. Crise de folie passagère. Et ben on le chope par le col et puis on essaie de se barrer par derrière, quoi. Donc vous barrez sans Fabien, c'est ça, quoi? Non, on le chope par le col. Ah d'accord, j'avais pas bien compris. Ok, ouais, donc vous essayez de le porter. Oui, non, mais il est vraiment cataconique, hein, donc il va falloir le porter, quoi. Qui le porte, alors? J'ai à deux. Tous les deux. Ouais, deux, ouais. On fait la brouette. C'est vachement dur de transporter un mec, hein, je suis prêt. Bah, un bras sur chaque cou, épaule, et puis voilà. Ouais. Ah, ok, jet de force tous les deux, alors strength pour voir. Strength, ça marche. Oh putain, 30. 40, réussi. Oh, je fais 94. Je fais de la... Ah merde. Ok, Xavier, t'arrives à... J'ai que 40 de strength, hein. Oh. Xavier, t'arrives à tirer Fabien jusque dans la cuisine. Donc vous passez le restaurant et t'arrives dans la cuisine. Mais Fred, lui, il a dur et il trébuche et il tombe. Et l'araignée est juste titanesque derrière vous maintenant. Et elle lance un jet de toile en direction de Fred. Fred, tu peux faire un jet de dextérité pour esquiver. Ça, il y a esquive, parce que j'ai pris des points. Ah bah vas-y, esquive alors. J'ai mis des points dans l'esquive. Alors, dodge, je vais bien. 50. Ah bah voilà. Ça va d'aller. Réussi, je fais 26. Ouais, tu te jettes sur le côté et il y a un gros tas de morves, toiles d'araignée qui tombent à côté de toi. Mais t'es pas englué dedans, donc t'as réussi à l'éviter. Et t'as le visage. En fait, il y a la tête de l'araignée qui commence à aller dans ta direction. Tu vois ton reflet dans les yeux kaléidoscopiques de l'araignée. Elle cliquait de ses mandibules comme si elle se disait que... T'as l'impression qu'elle a très faim, là. Oui. Mais sinon, c'est une très belle araignée, hein, la couleur magenta lui va extrêmement bien. Hein. C'est une araignée de toute beauté. Hein. Xavier, tu mettrais un trigger warning pour l'arachnophobie sur cet épisode. Hein. Ouais. Bon, est-ce que je la plombe ou est-ce qu'on se casse? Parce que vas-y, continue, on se casse. Je m'apprête à... Enfin, dès que je peux, je fais sauter un tuyau de gaz dans la cuisine, je mets un coup dedans avec la torche. Est-ce que je peux vider mon chargeur en une seule action? Ouais, tu peux, vas-y. C'est bon ça. Avec ce cri de guerrier là, le cri de Rambo. Le cri de la peur, tu veux dire. Tu fais une fois sur la gâchette. Je sens que je vais foirer, je sens bien. Pas louper un tir. Je vais dire que tu peux pas rater parce qu'elle est très près de toi, quoi. Donc c'est comme ça serait rater un éléphant dans un. Mais ça arrive, dans un avec la panique, t'es en train de tirer partout sauf dans l'énorme truc gigantesque qui est devant toi. Je crois qu'on a tous vu Pulp Fiction. Hein. J'ai réussi. Ok, très bien. Xavier, t'arrives à faire péter le tuyau de gaz et Fabien, toi pendant ce temps-là, tu arrives à ramper jusqu'à... Oui, tu t'as un peu repris tes esprits et t'arrives à ramper à l'extérieur du bâtiment. Fred, les balles rentrent dans le corps de l'araignée, elle recule un peu sous la douleur et t'as le temps de rentrer dans la cuisine. Tu vois que Xavier est sur le point de mettre le feu, enfin de faire exploser tout. Je vais laisser mon zippo sur le comptoir, comme ça nous laisse un peu de temps, le temps que la salle se remplit de gaz. Et vous courez vers l'extérieur, vous rejoignez... Par contre, juste un truc, avant qu'on s'enfuit, je gueule dans la salle, ça va péter. Juste comme ça, s'il reste des flics, au moins j'aurais dit quelque chose. Moi je dis backdraft. Backdraft. Fabien, toi t'es à l'extérieur sous la pluie, il pleut dehors, et
Et Xavier et Fred, vous sautez à l'extérieur quand tout le bâtiment explose. Enfin, il y a une énorme explosion et le bâtiment commence à s'effondrer sur lui-même. Et vous arrivez à vous enfuir de la convention de l'enfer. Je jette mon flingue. Et tu te débarrasses de ton flingue dans une gouttière pas très loin. On a retourné Bruxelles, les mecs, c'était pas prévu. On a fait sauter un immeuble, là. On vous invitera plus. Hein. Ah, c'est ça, on sera plus ravités, quoi. J'espère que tout le monde est sorti de l'hôtel, en tout cas. Hein. Toi, t'as oublié, t'as laissé de jambes. Ouais. J'en ai pris plein la gueule. Hein. J'aimerais dire. Là, les cutistes, c'est pas Bruxelles, c'est qu'on a sauvé cutistes. On aurait dû s'en méfier plus. Hein. On a un peu sauvé la ville, là, hein, d'une invasion. Tout est bien qui est fini bien. Vous avez réussi à vous enfuir. Avec des séquelles en plus, ouais. T'as une nouvelle vidéo cette fois-ci. Au lieu d'avoir filmé Carcosa, t'as filmé le plateau de Leng qui était en train de disparaître et de devenir le monde réel. Est-ce que tu postes la vidéo sur Internet ou... Je regarde Fred. Je fais non, tu nous effaces ça tout de suite. Efface, tu veux pas que plutôt qu'on la garde pour nous pour Mais non, mais après tu vas te le faire voler, et puis ça va retrouver sur la net, puis on va avoir des cutistes, et puis ça va être la fin du monde. Hein, non, moi je lui prends le téléphone, je l'efface, tu vois, tout de suite. Fabien, il te prend le téléphone, il jette par terre pour Ouais, voilà, et je marche dessus, voilà. Ça n'a plus de choix. Je fais une esquive de Fabien pour pas qu'il attrape le téléphone. Moi je prends mon flingue et je tire sur le avion. Arrête, tu vas rater, tu vas me tirer dessus, mais comment tu roules de la merde. PvP. Allez, donc jet d'attaque de Fabien, vas-y. Ouais, je peux. Ah, attends. Oh là là. Et ça va être ma difficulté, c'est ça, pour esquiver? Moi j'ai réussi. Ah. Xavier, tu me fais un jet d'esquive alors? Dodge? Dex, Dodge 40. 81. Fabien arrive à saisir ton téléphone, il le jette par terre et il casse ton téléphone. Non, arrête. Arrête. Non. Ah, trop tard. Une fois t'as pas suffi. C'est des choses qui doivent rester secrètes. Voilà, c'est comme ça. Et donc voilà, vous amenez Fabien aux urgences, vous expliquez que vous étiez dans l'hôtel qui a explosé. On le soigne et puis vous retournez en Thalys à Paris. Les ragards. Bon les gars, c'était quand même une sacrée expo, non? Une sacrée soirée. Hein. Vous mettez les moyens en Belgique, hein, putain. C'est pas les choses à moitié. Ouais. Hein. Et quelques semaines plus tard, Fabien est chez lui, hein, dans sa petite villa de banlieue parisienne là, hein, qu'on avait découvert l'année dernière, dans la partie de l'année dernière. Et il est en train de préparer un steak, hein, un hamburger cru comme ça, un hamburger steak cru, et il la met dans une sorte d'assiette en métal comme ça, et il va vers la porte de sa cave et il descend dans la cave. Et dans la cave, maintenant, il y a un énorme cocon, une sorte de chrysalide de ce qu'il avait dans son bras tout à l'heure. Il dépose le plat en métal avec la viande hachée dedans, devant le cocon. Et il dit bon appétit. Et c'est la fin de la partie. Tout ça, c'est à cause de vous. Belle chute, ouais. Ça sera pour l'année prochaine. Ouais, ça laisse présager une suite, ouais, voilà. C'est encore moi qui suis à moitié pareil. Je nourris une araignée. Pas cool, hein. Tout ça. Moi, t'étais un sacré badass là, hein, avec le flingue. Ouais, c'est le flingue, on a bien fait de le récupérer en fait. Fabien l'a mis des bêtes, même de ceux d'autres dimensions. Bah écoute. Écoute, quand t'as des choses qui ont grandi dans ton corps. Je vais l'appeler Wisty. Les fidèles auditeurs comprendront pourquoi. Ouais. Allez, bon, bah voilà. J'espère que ça vous a plu, que c'est encore l'occasion de dire joyeux Halloween
Ah bah oui. Aux élèves, aux éditeurs, pardon. C'est le prof en Jean-Michel qui Ouais, parle. il est 10h30 et j'ai dit à Xavier que c'était un peu tard pour moi. Mais on a fini le scénario, c'était Fini. assez épique. Bah justement, c'est parfait. Hein. Merci encore Jean-Michel d'être venu. Hein. Là, ça nous a fait vraiment plaisir. C'était une excellente séance. Et donc voilà tout le monde. Hein. C'est la fin de notre Halloween. Et donc voilà, je voudrais vous remercier encore. Merci Jean-Michel encore une fois. Ouais, merci. De nous avoir écrit ce Merci scénario. beaucoup. Ouais, bah Et à l'année puis, prochaine pour l'épisode 3 alors. Hein. Tout se finit toujours en trilogie. Hein. Et là, bah, merci beaucoup Fred et Fabien. Hein. Allez les gars, hein. Bah, je vous dis à très bientôt. Et puis joyeux Halloween. Merci Bye beaucoup. bye tout le monde. À bientôt. Frissonner de plaisir. Trois anneaux pour les rois elfes sous le ciel. 7 pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre. 9 pour les hommes mortels destinés au trépas. 1 pour le seigneur ténébreux sur son sombre trône. Dans le pays de Mordor où s'étendent les ombres. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver. Un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Club JDR est un podcast de live play ou actual play de jeux de rôle. Vous pouvez nous écouter, moi et ma table de jeu, jouer à des scénarios de l'Appel de Cthulhu ou encore de l'Anneau unique. Si vous avez l'envie d'écouter des parties de jeux de rôle, peut-être parce que vous êtes vous-même un meneur de jeu, ou bien parce que vous n'avez pas l'occasion de jouer vous-même, parce qu'il n'y a pas de table près de chez vous, vous n'aimez pas jouer en ligne, écouter Club JDR vous permettra de participer à ma table de jeu à travers vos écouteurs. Vous nous trouverez sur iTunes et sur d'autres agrégateurs de podcasts sous le nom Club JDR.